On commence avec vous, Leïla Latrèche. Vous aviez déjà réalisé Généalogie des villes d'Algérie. Vous préparez Généalogie des villes du Maroc. Là, c'est donc la Tunisie. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans cette aventure historique, géographique ? Eh bien, en réalité, c'est parti de la généalogie des villes d'Algérie, qui est le tome 1. Quand j'ai travaillé sur ce livre-là, et en regardant les cartes, il vous apparaît évident que c'est un territoire, l'est de l'Algérie et la Tunisie, c'est un même territoire pendant l'Antiquité. D'accord. Et j'ai voulu continuer le voyage. Donc, pour moi, c'était incontournable, en fait, de faire la Tunisie après. Ouais. Alors là, on est donc en Tunisie, près de 150 villes tout de même. Comment est-ce que vous y êtes pris ? Comment vous avez choisi ces villes ? Alors, il y a plusieurs critères. Le premier, c'était plutôt une contrainte, en fait, parce qu'on aurait bien voulu en faire, toutes les faire, peut-être pas, mais... Donc j'ai essayé d'être équilibrée entre les différentes régions. Le littoral, le nord, le centre. Le centre, le sud. Ouais. Bon, ça, j'ai cherché un équilibre, je ne sais pas si j'ai réussi. J'aurais aussi voulu faire tous les sites antiques, parce qu'en Tunisie, ils sont très nombreux. Hein. Et donc voilà, il y avait cette contrainte, et puis ensuite il y avait un choix personnel, un élan en fonction de mon voyage, parce que j'ai fait le choix après avoir parcouru la Tunisie. Et il y a notamment des villes qui ont fait l'actualité ces dernières années, chargées de symboles, Gafsa, Sidi Bouzid, d'où est partie la révolution tunisienne de 2011, il y a Kasserine également, ça c'est ce qu'on appelle l'arrière-pays, parfois on dit les zones déshéritées du pays. Prenons Gafsa, le nom antique de Gafsa. C'est Capsa. Capsa. Oui, du reste, il y a dans la préhistoire, vous avez l'un des premiers hommes qui est le Capsien. Ça vient de Capsa, de Gafsa en fait. Ouais. Comment avez-vous réalisé ce travail ? Bon, vous êtes chercheuse en relations internationales, donc on se dit que c'était aussi votre domaine, mais comment est-ce que vous avez procédé au fond ? En fait, c'est pas tout à fait mon domaine, hein, parce que là, c'est... Ouais, c'est pas de la géopolitique. C'est pas de la géopolitique, absolument. Eh bien, quoique tout à l'heure, on parlera de Carthage, c'est pas de la géopolitique. Ah oui, si, absolument. J'ai consulté évidemment des ouvrages de vulgarisation de la Rome antique, comme Jean-Claude Colvin. J'ai beaucoup interrogé des architectes et des urbanistes en France et en Tunisie. Et puis j'ai voyagé, parce que c'est pas un livre qui se veut exhaustif ou de spécialiste. Oui. Donc l'idée, c'était aussi d'ouvrir des perspectives. Parce qu'on connaît... Tout le monde pense connaître la Tunisie, parce que c'est quand même une destination très touristique, très touristique. Alors et balnéaire. Alors justement, sortons des sentiers battus. Quand on a votre livre en main, on se dit que c'est un véritable guide, effectivement, quand même historique. C'est quoi la spécificité de la Tunisie pour celles et ceux qui nous regardent ? Quelles sont les époques qu'ils ont traversées ? La Tunisie, la Tunisie, d'abord, c'est une géographie particulière. C'est un territoire qui est très ouvert sur la mer. Et ça explique pourquoi il y a eu autant de civilisations qui se sont succédées. L'ancien président Béji Caïd Essebsi, qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps, par exemple, avait des origines siciliennes. Absolument. J'y viens. Ouais. C'est un pays urbanisé depuis des millénaires. C'est un pays où il y a des populations. Merci. Des populations et des cultures diverses. Et on a eu, en fait, plusieurs civilisations qui sont succédées. La punique, la romaine, vandale, la byzantine, l'Empire turc est passé par là, 3 siècles, l'Empire ottoman. Ouais. Qu'est-ce qui reste de cet héritage, au fond, une fois que vous avez réalisé ce travail en Tunisie ? Il y a les noms, bien entendu, les noms... Oui, en Tunisie, il y a plus que ça, finalement. Ouais. Plus que chez les voisins occidentaux, l'Algérie, ou même le Maroc, que je n'ai pas encore fait, mais que je connais un petit peu. En Tunisie, on le retrouve et dans les villes, et surtout dans les sites antiques, notamment à Douga. Ouais. Douga, qu'on appelle Douga la Magnifique, qui est un musée à ciel ouvert, où on voit, et qui a cette particularité d'être un site, contrairement à presque tous les autres sites, en fait, qui sont construits sur des terrains plats, qui est à flanc de colline. Il y a
On le voit en fait quand on visite cette ville magnifique, antique. C'est une rencontre avec l'histoire et c'est toutes ces civilisations qu'on retrouve là. C'est construit sur 85 hectares. On a déjà fouillé 25 hectares, il en reste 60 à fouiller. Mais avec le peu qui a été fouillé, on voit déjà les 5 civilisations donc, que je que vous ai vous avez citées. citées.